Merci, Monsieur le Président. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été adressés à l'ensemble des équipes qui ont préparé ce compte administratif et au pilotage des finances de la région au cours de l'année écoulée. C'est vrai que c'est un exercice compliqué de commenter en 5 minutes un budget de plus d'1 milliard d'euros qui met en place à la fois des opérations extrêmement lourdes, massives, dans travers de très grandes opérations, et des dépenses de fonctionnement plus quotidiennes. Et donc l'exercice de commentaire de ce compte administratif est toujours un exercice un peu difficile, qui conduit à se limiter à des points peut-être simples, mais qui permettent de bien faire apparaître un certain nombre de lignes de force. Le premier point sur lequel on peut s'appuyer, c'est évidemment un certain nombre d'indicateurs qui ont déjà été évoqués par les précédents orateurs. Moi, j'en prendrai 2 pour commencer, celui des recettes réelles de fonctionnement. Alors, la croissance de nos recettes a diminué, mais entre 2022 et 2023, c'est quand même plus 70 millions d'euros de recettes pour le Conseil régional. On peut toujours considérer que ce n'est pas assez, on aime toujours dépenser, mais en tout cas, le rythme des recettes s'est bien accru depuis 2020. L'augmentation des recettes s'est bien accrue depuis 2020. Du côté des dépenses de fonctionnement, et je tenais à le souligner et d'une certaine manière à le saluer, elle n'a augmenté que de 20 millions d'euros entre 2022 et 2023, ce qui veut dire que nous avons 50 millions d'euros de recettes supplémentaires de fonctionnement par rapport à nos dépenses. Donc, d'une certaine manière, c'est plutôt le signe d'un effort sur la tenue des dépenses de fonctionnement et les inquiétudes qui étaient adressées à l'égard des recettes sont justifiées en partie, puisqu'elles ont progressé moins vite que l'inflation, mais elles sont restées dynamiques et elles permettent à la région de continuer à avancer. En revanche, un indicateur qui est moins satisfaisant, c'est celui de la part des dépenses de personnel dans les dépenses de gestion, qui, elle, a augmenté et a dépassé maintenant les 15%. C'est-à-dire le poids de la dépense de salaire qui occupe une place plus importante dans nos dépenses de fonctionnement. Sur les éléments plus globaux sur lesquels aujourd'hui un certain nombre de points de vigilance méritent d'être marqués, ça concerne évidemment la dette. Notre dette, quant à elle, n'a pas cessé d'augmenter. Elle est passée en 2019 de 751 millions d'euros à 1,16 milliard d'euros en 2023. Donc notre niveau de dette est quand même très significativement supérieur aujourd'hui et elle a augmenté encore entre 2022 et 2023. Et ça vient d'être dit, mais l'annuité de la dette est quant à elle passée de 56 millions en 2019 à plus de 85 millions d'euros aujourd'hui. Donc nos capacités à utiliser les recettes de fonctionnement supplémentaires qui ont été générées par le dynamisme de nos recettes est aujourd'hui en grande partie mangée par la montée de notre endettement et la nécessité de servir cette dette. Nous avons investi de manière importante, et c'est utile pour l'économie et le territoire. Nous l'avons fait par de la dette au moment où les taux d'intérêt ont augmenté, en quelque sorte à contretemps du cycle économique et financier, qui aujourd'hui va pénaliser et fragilise notre région au moment où les signaux économiques sont assez sombres et nous n'aurons pas les marges de manœuvre pour pouvoir investir alors que le système économique va en avoir besoin. Je voudrais enfin m'arrêter, puisqu'on ne peut pas détailler l'ensemble des politiques publiques, mais le Césaire a raison, à travers son avis remarquable, mis la lumière sur le financement de la politique de mobilité. Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants sur cette politique, parce qu'elle est, à mon avis, symptomatique d'un certain nombre de décisions et de choix politiques que vous avez faits et que nous ne partageons pas. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité de notre budget est mobilisée par les dépenses en matière de transport ferroviaire et au détriment d'autres politiques publiques dans le domaine. Vous avez fait le choix de renouveler la convention SNCF jusqu'en 2031 sans mise en concurrence et en contrepartie, nous n'avons pas maîtrisé la croissance du coût de cette compétence, alors que d'autres régions, il y en a 4, qui ont fait le choix de faire cette mise en concurrence. Ça s'est traduit par une diminution des coûts et une augmentation de l'offre, jusqu'à 20% en Hauts-de-France et en Pays de la Loire.
Aujourd'hui, on a un schéma de car express, et c'est salué dans la vie du Césaire qui s'est développé, mais on peut aller encore plus loin, et c'est un mode de déplacement particulièrement adapté en zone rurale qui coûte beaucoup moins cher que le transport ferroviaire, et aujourd'hui, nous en avons besoin. Et puis, je le disais, nos marges de manœuvre financières... Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Je termine ma phrase, effectivement. Nos marges financières sont limitées, et nous avons utilisé une partie de ces marges pour financer une politique de gratuité. Lorsque la dynamique de la politique fiscale est limitée, nous devons travailler l'intégralité de nos recettes et donc sacrifier les recettes des usagers sur un certain nombre de nos services publics, c'est en définitive appauvrir le service public. Voilà des éléments qui nous conduisent à nous abstenir sur ce compte administratif. Je vous remercie.